le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette première vidéo que je tourne avec ma nouvelle caméra. Donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je suis toujours en arrêt. Pourquoi si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous aurez constaté mon absence sur YouTube. En fait j'ai attrapé le Covid et comme les deux dernières fois, donc c'est la troisième fois que je l'attrape, comme les deux dernières fois j'ai du mal à m'en remettre. En fait j'ai de la fièvre pendant très longtemps, même après être négative. Donc du coup j'ai une grosse fatigue. On va dire que là pour cette troisième fois c'est un peu moins dur que les autres, donc j'arrive à faire quand même certaines choses. Sans devoir m'arrêter et m'allonger toutes les 15 secondes, mais voilà, je suis encore très fatiguée je pense j'ai pris des vitamines en plus, j'ai commencé à prendre un booster d'énergie, enfin c'est des plantes hein, mais j'ai pris de quoi faire. Parce que j'ai besoin de reprendre le travail assez rapidement et de rester à la maison, ça m'agace, surtout que je suis tout le temps en arrêt et ça m'énerve profondément. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous parler de mes patrons préférés. Les patrons que j'ai préférés pour cette année 2022. Je sais qu'on est déjà au mois de mars, mais j'avais envie de vous faire une vidéo qui parle de mes patrons préférés en général et les patrons que j'ai préféré coudre dans cette dernière année. Je trouvais que c'était une bonne idée, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je me représente pour celles qui se sont abonnées récemment et d'ailleurs je vous remercie de nous avoir rejoints sur la chaîne. On est presque 2250. C'est vraiment incroyable, j'aurais jamais cru atteindre ce chiffre, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint dans cette aventure. Donc moi c'est Jen, je vais avoir le 26 mars, en sachant qu'on est le 20, donc dans 6 jours, je vais avoir 39 ans. J'ai 4 filles et j'habite dans le sud-ouest et je fais de la couture depuis que j'ai 17 ans, quand je suis rentrée en BEP couture floue. Et j'ai suivi avec un bac pro, voilà. Mais je n'ai jamais travaillé dans la couture. En résumé de mon activité couture, c'est ça. Et depuis l'année 2021, je me suis lancé le défi de coudre pour toute ma famille. Et depuis le 17 janvier 2021, j'ai commencé en 2020, pardon, le défi. Et depuis le 17 janvier 2021, je me suis lancé le défi de vous partager mes aventures sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu aléatoire les vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche vu que je poste des vidéos quand j'en ai envie et quand j'ai des idées et que je ne me force pas. C'est toujours avec plaisir que je vous partage mes coutures et mes aventures couturesques. Donc n'hésitez pas à mettre cette petite cloche pour être averti lors des publications de mes vidéos. Aussi je voulais... Et oui, et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, même si je sais que j'ai du retard dans les réponses des commentaires, j'en suis désolée. C'est vrai que je me suis un peu... Voilà, c'est le Covid m'a mis un peu de côté le YouTube, on va dire. Donc et puis là, le fait d'avoir ma nouvelle caméra m'a donné envie de retourner une vidéo. Et comme j'en avais déjà écrit une, j'en profite pour la tourner aujourd'hui. Tant que je suis encore en arrêt. Donc, c'est parti, on arrête le blabla et je vous parle de mes patrons préférés. Alors j'ai pas beaucoup de batterie dans ma caméra, du coup j'ai oublié de la recharger. Donc je vais peut-être pas tourner tout en une fois. Je vais voir ce que ça donne parce que je sais pas du tout comment il tient. Je suis encore en test avec cette caméra. Donc je vais voir ça. Donc je vous parle des patrons que j'ai préférés dans l'année 2022. Donc la première, le premier patron
dont je vais vous parler, c'est la robe Sam de Sophie Denis. La robe Sam, c'est une robe qui est en maille, qui est assez simple à faire, simple et rapide. Donc je l'ai cousue en novembre 2022, j'en ai fait 2 modèles. C'est un patron qui va dans la taille 32 à 58 et qui a 3 statures différentes. Comme tous les patrons de Sophie Denis. Donc les 3 statures c'est 1m60, 1m68 et 1m76 il me semble. Il y a 3 versions pour ce patron. Il y a la version pull, la version robe courte et la version robe longue. Avec une fente sur le devant, ce qui permet aussi de pouvoir la faire en chaîne et trame. J'ai choisi de faire la robe courte parce que je préfère en hiver porter des robes courtes avec des collants. J'ai pas encore testé le pull mais je compte bientôt le faire. Donc les tissus conseillés c'est tissu moyen à épais avec élasticité mais convient aussi au tissu non extensible comme je vous le disais grâce à la fente. Donc c'est Scuba Molleton maille polaire. Il faut éviter les tissus trop fins, mous, type jersey. Les livrets d'explication de Sophie Denis sont vraiment géniaux, ils sont complets et franchement je les adore. Donc pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un patron qui est facile et rapide. Ça c'est ce que, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime. C'est des coutures rapides, j'aime bien. Aussi j'ai mes périodes où je préfère aussi prendre mon temps avec une cousette enchaînée trame. En ce moment je suis plus dans ce mood là, on va dire. Je fais des chemises, je fais des blouses enchaînées trame et du coup il y a des fronces, il y a des plis, voilà. J'ai ce mood là, mais là c'est vrai que ma préférence va vraiment au patron maille parce que c'est facile et rapide à faire. Donc voilà, c'était mon premier patron pour Sophie Denis et j'ai adoré vraiment le faire et c'était mon patron 2022. On va passer au deuxième patron. Le deuxième patron que je voulais vous parler, que j'ai vraiment aimé en 2022, c'est la robe Kathleen de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY je pense. Parce que cette robe c'est mon basique de l'été en fait, donc c'est une robe en chaîne et trame et pareil c'est une robe rapide à faire malgré qu'il y a pas mal de fronces quand même à faire au niveau du bas de la robe si vous la faites en version longue. Pareil c'est un modèle qui a plusieurs options, donc la version t-shirt, tunique, robe midi et robe longue. Bon, j'ai pas noté les tailles, je vous mettrai en bas. Moi je l'ai fait en taille 38, j'ai fait la version longue, je l'ai fait d'abord en viscose, en jersey de viscose, et ensuite je l'ai fait aussi en jersey de viscose. J'aime bien le jersey de viscose parce que c'est un tissu qui est aéré et très léger pour l'été, je trouve ça génial. C'était un patron qui était sorti en mai et je l'ai acheté dès sa sortie. Je l'ai fait en 2 versions et je pense que je m'en referai pour cet été parce que c'est vraiment la robe que je préfère porter en été. Elle est un peu plus longue à faire on va dire. Bon déjà il y a les fronces, alors j'ai testé avec les fronces normales, j'ai testé avec les fronces à la laminette. J'avoue que je préfère les faire avec les fronces normales parce qu'on peut plus gérer, mettre bien les fronces qu'avec la laminette. Mais c'est vraiment une robe on va dire facile à faire. Là pour le deuxième patron que j'ai préféré en 2022, c'est encore une robe plus longue cette fois-ci, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le troisième patron que je voulais vous parler, que j'ai préféré en 2022, c'est le pull illico de Moi Je Couds que je porte actuellement. Donc ce patron, c'est un pull oversize qu'elle a sorti l'année dernière et qu'elle a mis en gratuité pendant un temps lors de sa sortie. Et bon, moi je suis testeuse pour Claire, pour Moi je suis testeuse pour elle, c'est pas pour rien parce que j'aime vraiment ses patrons, tous ses patrons. Je les ai tous d'ailleurs, même les patrons enfants que j'ai achetés évidemment.
J'aime vraiment tous ces patrons, mais c'est vrai que ce pull là en particulier, bon, il est assez court, donc là il arrive là, si je tire dessus, il y a une bande de bord côte en bas. Je l'ai fait en taille 30, j'ai fait en taille 36 il me semble, celui-ci. Il y a une encolure assez large et des fonces au niveau du bas des manches, parce que c'est des manches assez amples. J'essaie de retrouver ce que j'avais noté dessus. Je sais plus, mais je crois que je l'ai fait en taille 36 parce que je voulais pas qu'il soit trop oversize. Et en sous-taillant, bah, je le trouve nickel. Je l'ai fait dans un tissu avec des renards. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon motif préféré. J'aime trop les petits renards. D'ailleurs, j'en avais un autre de ce motif, exactement le même motif, mais en gris clair. Et je viens de le couper pour ma fille. Je vous montrerai ça dans le prochain podcast, qui arrive très vite. Et du coup, c'est un patron qui est assez rapide à faire, hein, puisque c'est en maille. Et tout à fait compatible avec un premier projet suite pour les débutants, je trouve. Là, on passe au quatrième patron que j'ai préféré en 2022. Je l'aurais répété beaucoup de fois cette phrase. C'est la blouse Lilou des Bobbin Patterns. Donc je suis aussi testeuse pour les Bobbin Patterns. Et donc on a testé cette blouse cette fin d'année. C'est janvier 2023. Mais moi je l'ai testée en 2022. Elle va de la taille 34 au 56 comme tous les patrons des Bobbin Patterns. Je l'ai fait en taille 40. Et je l'ai fait dans un tissu écossais. Pour revenir sur les caractéristiques que j'ai aimées dans ce patron, c'est les plis sur le devant et le dos, et le fait qu'on peut jouer avec l'ouverture comme on veut. Donc si moi j'aime beaucoup quand c'est le dos ouvert dans le bas. J'avais aussi fait ça sur les patrons Joli Lab. Sur le patron... je vous la mettrai, c'est aussi un autre patron que j'aime bien parce qu'il est ouvert dans le dos. Donc j'aime beaucoup ça. Le fait, c'est un patron qui est tout à fait compatible pour une première blouse débutante. Si vous le faites en coton évidemment, en popeline. Parce que si vous le faites dans un tissu fuyant évidemment avec les plis c'est compliqué. Mais du coup c'est un patron que j'aime beaucoup faire, et j'en ai fait deux et je compte en m'en refaire encore parce que c'est un patron qui est compatible pour aller au travail, et du coup c'est tip top. On passe au cinquième patron que j'ai préféré en 2022, c'est le t-shirt Roxane de Atelier Adriette. Encore une fois, je suis testeuse pour Atelier Adriette, ça veut rien dire, mais je sais que bon, des fois on n'est pas très neutre parce qu'on est testeuse pour et qu'on participe à la création de ce patron, mais je sais pas, c'est des patrons qu'on travaille, donc je sais pas, peut-être que je suis partie pris, mais moi j'ai beaucoup aimé le t-shirt Roxane d'Atelier Adriette. Je l'ai fait, c'est un t-shirt qui est tout à fait compatible avec le sport. On peut le faire en brassière aussi de sport, et j'ai beaucoup aimé faire ce patron de débardeur, et je trouve que il me va bien. C'est aussi pour ça que j'aime certains patrons, c'est que le rendu me plaît. Roxana va de la taille 32 à 54. Et j'avais fait un coton magique, c'est aussi peut-être pour ça que je l'aime bien. Donc c'est avec des perroquets, et du coup les perroquets se colorent aux UV. J'avais mis que c'était... Enfin moi c'est surtout dans les patrons d'Atelier Adriette, ce que je préfère c'est les livrets d'explications comme pour Sophie Denis, qui sont vraiment des pépites. Donc voilà, c'est... les principaux patrons que j'ai préféré coudre en 2022. Après j'en ai cousu plusieurs, donc voilà, après c'est ceux que je préfère. Donc en 2022 ça a été aussi
marquée par la fin de mon abonnement chez Jolilab, parce qu'ils ont arrêté les abonnements, ils ont décidé de passer à autre chose. Donc j'ai été très déçue évidemment, parce que j'aimais beaucoup coudre ces patrons. D'ailleurs j'ai pas cousu, j'étais tellement déçue que la dernière je l'ai pas cousu, l'avant-dernière aussi je les ai pas cousus parce que j'étais très déçue. Et du coup je me suis dit plutôt que de les coudre vite je vais les garder et je les coudrai, je les ai juste décalqués je crois. Je les coudrai quand cette déception aura passé je pense. Donc j'aimais beaucoup ces box parce que ça m'a permis de me dépasser, de faire des patrons plus compliqués que ce que je faisais auparavant, d'apprendre des techniques. C'est aussi pour ça que j'aime bien les box en général, hein. Et aussi de faire des patrons que j'aurais pas forcément fait, comme le short... le short Billy je crois, qui est un patron en jean. D'ailleurs avec ces box là ça permettait aussi de toucher des matières assez plus chères, voilà clairement, et de pouvoir constater que effectivement quand on paye plus cher c'est aussi la qualité qu'on paye. Donc ce jean était en jean recyclé et il est vraiment génial et j'aime trop porter ce short en hiver. Donc ça vraiment de tous les patrons Jolilab je les porte régulièrement. Toutes les blouses que j'ai fait, il y a juste une déception, ça a été la jupe que je l'ai mis dans mon sac des projets loupés que je vais récupérer pour faire d'autres projets. Ça m'a permis de me challenger, de faire d'autres choses et je trouve ça génial. Non voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Mais là du coup ça m'empêche pas de faire des patrons un peu plus recherchés. Un peu comme la blouse Amy de Café Cousette qui était un peu plus recherchée en termes de... enfin, voilà, c'est plus rapide. Aussi la blouse Tribeca que j'ai fait là dernièrement, qui est un patron gratuit, mais qui est beaucoup plus technique qu'un patron basique quoi, de t-shirt par exemple. Donc en 2022 j'ai aussi cousu pour hommes et les patrons que j'ai fait pour hommes que j'ai préférés c'est clairement les patrons des beaux gosses. J'ai fait le Bombers l'irrésistible et le jean le Bad Boys. Vraiment c'est deux patrons que j'ai vraiment adoré faire. Et pour les enfants j'ai pas beaucoup cousu en 2022 donc je n'ai pas vraiment de patron que j'ai préféré. Là cette année là oui, mais on en reparlera l'année prochaine. D'ailleurs je vais vous en parler bientôt dans le podcast parce que c'est des cousettes que j'ai fait ce mois-ci, là je viens de les finir. Et là j'ai trouvé un patron que j'ai vraiment adoré cette année. Pour les enfants, pardon. Et puis aussi, elles ont grandi très vite et elles ont eu une poussée de croissance. Donc là, je vais devoir refaire des modèles pour elles parce que les premiers modèles que j'aurais fait, elles ne rentrent plus dedans. Donc comme elles ont eu une poussée de croissance, j'ai dû aller en acheter en fait des vêtements parce que ça rentrait plus. Donc on n'a pas eu le choix, il a fallu racheter des vêtements. Mais je recommence petit à petit à leur faire des vêtements avec une taille supplémentaire. Donc obligée de redécalquer, de réimprimer les patrons parce qu'évidemment tout ce que j'ai, c'est trop petit. Cette année, oui, faire un peu plus de patrons enfants et un peu plus de patrons hommes aussi. Donc cette vidéo, j'avais prévu la tourner en début d'année. J'ai pas réussi clairement. Mais bon, c'était... je voulais la tourner en février, on est fin mars, c'est pas très grave. Au moins je l'aurais fait. Je vous aurais parlé de mes patrons préférés en 2023. Les patrons que j'ai préféré coudre en 2022. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire.
J'espère en fait que cette vidéo vous a plu. C'était un peu brouillon parce que je l'ai écrit, mais voilà. Je crois que j'ai trop donné d'informations pour certaines, pas assez pour d'autres. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les patrons que vous avez préféré coudre en 2022. Et quels sont vos objectifs pour 2023. Ça me ferait plaisir de savoir vos préférences et vos objectifs. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!